Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Je poursuis les tirages de vie sentimentale et amoureuse avec le signe des Vierges, donc votre signe solaire, votre signe ascendant, votre signe lunaire, mais aussi votre signe en Vénus. Vous pouvez bien sûr compléter ce tirage avec les autres. Il me reste 3 signes encore à faire, donc patience si vous êtes parmi ces signes. Je vais faire ce tirage en 2 temps. Un premier tirage avec vous que j'ai placé ici et votre autre de ce côté, donc un tirage en miroir avec aussi des cartes sur le lien. Et puis dans un second temps, on ira voir un tirage plus général, plus global sur votre vie amoureuse, vie sentimentale, avec ce qui aide, ce qui n'aide pas, les conseils et les messages du tarot pour conclure. Donc, pour ce mois de juin 2023, vous avez 2 arcanes majeures qui ont sauté du paquet. Alors, nous avons l'Empereur et la Lune. Alors l'empereur, solide, enraciné comme un arbre, les branches haut levées vers le ciel. Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, c'est la loi. Comme elle est puissante et douce, cette loi juste, c'est elle qui peut renverser toutes les dictatures. Et ensuite vous avez donc la lune. Imagine une plage tropicale au clair de lune, le plancton phosphorescent qui danse autour de toi, les flots tièdes qui te portent. Je suis cette matrice chaleureuse et magnétique, cette obscurité enchantée qui régénère. D'où que tu viennes, tu me trouveras. Tous les chemins mènent à moi. Alors, je vous montre l'empereur et la lune. Alors déjà, première chose, on a avec cette combinaison une complémentarité dans le sens où l'empereur va représenter le masculin avec un grand M, représente tout ce qui est figure masculine et paternelle, c'est le côté yang, c'est l'ancrage, c'est la terre. Et là, avec la lune, on va retrouver le côté yin, le côté féminin, le principe féminin, et l'eau, du coup, puisque ça nous parle d'eau aussi, là, avec le petit message. Donc, on a l'élémentaire, l'élément eau, l'eau qui va nourrir la terre, et donc on a voilà un principe masculin, un principe féminin avec les émotions, la sensibilité, le cycle lunaire aussi, hein, le cycle de la femme, ce genre de choses. Alors, on nous parle à la fois de solidité, d'ancrage, on nous parle d'une loi, on nous parle de justesse, et on nous parle de renverser une dictature. Effectivement, l'empereur, dans son côté extrême, s'il est trop autoritaire, ça peut amener à une forme de contrôle, de dictature, etc. Donc ça peut avoir un côté très rigide et même enfermant. Et avec la lune, ça nous parle de... Là, on vous parle de votre imagination, déjà, et on vous parle de... Comment dire, d'un chemin qui mènera de toute façon, peu importe lequel vous empruntez, c'est le bon en fait, puisque vous atteindrez, vous trouverez. Alors vous trouverez quoi? Est-ce que vous trouverez cet empereur? Est-ce qu'on nous parle simplement donc de cette matrice, mais oui, mais en même temps, moi je pense à l'empereur du coup, au côté ancré. Je suis cette matrice chaleureuse et magnétique, cette obscurité enchantée qui régénère. D'où que tu viennes, tu me trouveras, tous les chemins mènent à moi. Parce que normalement, traditionnellement, la carte de la lune va nous parler de ce qui est un peu caché, obscur, ce qui est flou, ce qui est brumeux, ce qu'on ne comprend pas parce qu'on n'a peut-être pas toutes les clés, on n'a peut-être pas tout, on n'a pas toutes les réponses justement. Ça se passe en coulisses en quelque sorte. Ça peut se passer dans votre inconscient, ça peut se passer dans votre subconscient, ça peut être un peu, voilà. Soit c'est quelque chose qui est camouflé en vous, soit c'est la situation, il y a quelque chose qui est pas clair. Et mais en même temps, voilà, vous avancez à tâtons dans l'obscurité. On vous demande peut-être aussi de faire confiance parce que tous les chemins mènent à moi, tous les chemins mènent soit à la compréhension, à la découverte, à la vérité. On peut le prendre comme ça aussi. On va aller voir maintenant avec l'oracle des anges ce que vous avez comme message. Vous avez le mot aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires.
Donc avec le mot aventure, ça me fait penser à cette carte de la lune avec ce message qui est assez spécifique sur ce petit tarot, où on vous demande à la fois d'imaginer et justement peut-être d'imaginer que vous êtes parti à l'aventure là sur une plage tropicale. Enfin voilà, on nous parle de chemin, d'un ailleurs. Est-ce que voilà, c'est une aventure intérieure? Est-ce que c'est une aventure extérieure, quelque chose qu'on a envie de concrétiser? Est-ce que pour l'instant on est dans l'imagination, mais on aimerait que ça devienne concret? Il y a peut-être quelque chose comme ça, et on vous dit, après le message de la carte, c'est de si ce chemin vous le trouvez pénible ou compliqué, ou bah justement c'est un peu flou, c'est un peu obscur, on ne sait pas trop où on va, et du coup ça interroge, et est-ce que c'est le bon chemin, oh j'en ai marre, je suis fatiguée, ça avance pas, enfin vous voyez toutes ces choses qu'on peut se dire selon la situation. Bien, on vous invite là à changer peut-être votre regard sur ce qui vous arrive, sur votre situation, sur votre propre cheminement, pour le voir comme le chemin, l'aventure. Si vous passez par là, c'est certainement pour expérimenter toutes sortes de choses, que ce soit d'un point de vue émotionnel, que ce soit d'être face justement à, comment dire, à une forme de lâcher prise de bah, je ne maîtrise pas, enfin comment dire, je ne vois pas tout, je ne vois pas encore tout, voyez, mais je fais confiance, j'avance. Enfin, il y a quelque chose peut-être comme ça. Donc là, on est sur la vie sentimentale et amoureuse. Donc est-ce qu'il y a une histoire un peu de chemin chaotique, d'interrogation, de flou dans votre vie sentimentale, que vous soyez en couple ou non? Est-ce que par exemple vous vous interrogez sur mais on avance comment là dans mon couple? Qu'est-ce que ça va donner cette relation? Est-ce qu'on va pouvoir la construire ensemble? Comment? Pour aller vers quoi? Enfin, etc. Et si on n'est pas en couple, bah c'est pareil, c'est dans le sens où bah, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un et j'avance sur mon chemin, et, et après, j'ai envie de construire quelque chose. Parce que là, avec cette carte, on peut avoir une énergie d'avoir envie d'être parent. Alors d'avoir envie d'être père, puisque c'est l'empereur, mais de manière globale, d'être parent, hein, qu'on soit un homme ou une femme. Ou de construire un projet. Un enfant, c'est un projet, voilà, mais un projet, quel qu'il soit, à deux. Donc voilà, on va aller voir maintenant comment tous ces messages se retrouvent ou pas dans votre tirage. Donc comme je disais, j'ai posé l'intention de vous placer de ce côté, les vierges, et de ce côté, votre autre. Donc votre autre, ça peut être votre partenaire actuel si vous êtes en couple. Ça peut être aussi la personne que vous aimez, que vous avez dans le cœur, à laquelle vous pensez, même si vous n'êtes pas avec. Ça peut être aussi potentiellement une rencontre que vous venez de faire, ou une rencontre que potentiellement vous allez faire prochainement. Donc voir un peu quel est l'état d'esprit de cette personne. Vous verrez donc si vous vous reconnaissez bien de ce côté, sinon peut-être de l'autre, puisque des fois c'est interchangeable. Et au milieu, donc des cartes sur le lien. Alors ici, on va aller voir votre énergie. Hein, je vais tout retourner. On a un bel as de coupe et le partenaire, un hiérophante. Ok, déjà ça donne le ton. Les intentions, cavalier de denier, 3 de denier, les actions, le pendu, l'ermite. Ok, je commence à comprendre. Les conseils, tempérance, petit clin d'œil à qui se reconnaîtra. Conseil pour l'autre, le cavalier, non pardon, le valet, je veux dire le valet de denier. Ok, alors sur le lien, les énergies actuelles sur le lien, ouais, ok. Voilà, la carte parle d'elle-même, c'est le mot-clé crise. Ok, et on ira voir à la fin vers quoi se dirige la relation, potentiellement. Alors, je suis désolée, j'ai tout le temps besoin d'éclaircir ma voix ces derniers temps. Alors, donc, dans votre énergie à vous, vous avez ce magnifique as de coupe. Il est particulièrement beau dans ce jeu-là, avec cette fontaine qui jaillit, enfin cette eau qui jaillit de cette fontaine, et cette colombe, c'est juste magnifique. Donc, l'as de coupe qui nous parle d'avoir envie de démarrer quelque chose ou de redémarrer quelque chose
faire jaillir ses émotions, ses sentiments, peut-être d'avoir envie de se déclarer. Avec le 1, on est sur un nouveau départ, un nouveau cycle, une nouvelle étape. On a envie d'amour, on a envie d'offrir son amour, d'en recevoir. Enfin voilà, il y a toutes ces notions-là avec l'as de coupe, puisque les coupes, hein, c'est tout ce qui est de l'ordre des émotions. Donc on retrouve des énergies similaires à la lune avec tout ce qui est sentiments, émotions et l'eau, surtout l'eau. Ok, et donc pour l'autre, votre autre, on a le hiérophante, c'est-à-dire le pape, donc arcane majeur. Donc là, quand même, entre un as et un arcane majeur, c'est assez fort quand même. Le hiérophante, alors ça nous parle de beaucoup de choses, évidemment, puisque c'est un arcane majeur. Mais ça va nous parler... Alors, je vais vous dire tout ce qui me vient. Ça nous parle d'engagement. Ça nous parle de oui, de tout ce qui est autorisation. Ça nous parle de bénédiction. Ça nous parle d'être bienveillant. Là, ça peut être un guide spirituel, un guide qui a un esprit assez fin, vous voyez, qui est connecté dans le sens, son esprit, il est évolué, il y a de la sagesse, il y a de la maturité aussi avec cette carte du pape. Alors, les vierges, j'ai eu un souci avec mon micro qui n'avait plus de batterie. Donc j'ai parlé pendant 30 à 40 minutes dans le vide. Et j'étais franchement très énervée, très contrariée, parce que vous aviez une guidance très intéressante. C'était fluide et tout. Donc je vais essayer de reprendre là où j'en étais. Donc normalement, si j'ai réussi mon montage vidéo, j'en étais à vous expliquer cette carte du pape qui est dans l'énergie de votre autre. Et ce que j'ai fait, c'est que voilà, j'ai tout replacé, hein, je me souvenais bien des cartes, de toute façon j'avais ma vidéo. Donc du coup, vous n'allez pas me voir mélanger ce paquet-là pour le second tirage, puisque du coup, en fait, je l'ai déjà fait, je l'ai fait hier soir la vidéo. Mais voilà, au bout de 10, 11 minutes, 10 minutes, il n'y a plus de son. Et c'est irrécupérable. Hein. Donc, et votre guidance a duré genre 40, 43 minutes, quelque chose comme ça. Donc, ouais, c'est très frustrant, très contrariant. Alors, ça pourrait d'ailleurs aller avec votre guidance pour le coup, dans le sens où bon bah ça me saoule et du coup je laisse tomber, je lâche l'affaire, je recommence tout à zéro ou alors je fais pas quoi. Enfin, donc j'espère que je vais réussir à bien restituer tout ce que j'ai pu dire hier soir. Donc c'est parti. Donc votre autre, son énergie, c'est le pape, arcane majeur. Je sais plus précisément exactement ce que vous avez entendu, j'ai pas tout réécouté, mais en gros c'est l'énergie donc de celui qui autorise, de la bénédiction, de la foi, d'une certaine forme de sagesse aussi, de maturité, quelqu'un qui a de la connaissance, quelqu'un qui a un certain savoir, quelqu'un qui donc peut transmettre. C'est lié aussi à l'engagement. Avec le pape, on est sur la notion aussi de guide spirituel, donc quelqu'un qui peut justement apporter aussi sa lumière aux autres. Dans son aspect plus négatif, il peut avoir un côté rigide, tout comme l'empereur, parce que certes, il est guidé par sa propre morale, par ses principes, donc il va suivre ses codes, mais ça peut être assez enfermant aussi. Donc voilà, ça peut nous parler d'un cadre peut-être un peu rigide ou de quelqu'un qui a une structure de vie un peu rigide aussi. Pourquoi pas? Je dis tout ça parce que donc entre vous avez donc la carte de la crise. Ça nous montre que là, actuellement sur le lien, il y a quelque chose qui prend la tête. Mais du coup, de chaque côté, hein, puisque c'est sur le lien, que ce soit pour vous ou votre autre. Donc, peut-être comment dire, on a une situation là où on a l'impression que tous les deux, vous avez envie d'amour, vous avez envie d'engagement, mais on va après détailler.
parce que du coup, je sais déjà tout ce que j'ai dit hier soir, c'est horrible. Du coup, je vous remercie pour votre confiance, hein, vraiment. En fait, en gros, je vais essayer, je sais pas comment m'y prendre, c'est vrai que c'est la première fois que ça m'arrive, un truc pareil. Bon, je vais faire comme ça vient. En fait, on sent ici qu'on a, pour moi, on a deux personnes qui ne sont pas en couple, mais qui pensent quand même l'une à l'autre. Ou alors on a un couple, mais c'est la crise en ce moment. Et du coup, il y a peut-être une non-communication, une mise à distance actuellement. Alors, normalement, cette carte, elle est censée être comme ça, mais là, vous voyez que ça, potentiellement, ça se dirige vers de la tendresse. Donc, no panique. Pourquoi je dis tout ça? Parce que là, en fait, c'est comme si on avait des énergies de travail, chacun dans son coin. Alors, je vais aller en détail. Dans vos intentions, vous avez le cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est une énergie lente, c'est un mouvement lent. Mais les pas qu'on va faire pour avancer, on les fait avec prudence pour s'assurer qu'on avance bien. Donc c'est ancré, si on avance, c'est pour que ce soit stable, pour que ce soit solide, donc on y va avec prudence. Donc ça rejoint ce qui était dit là avec les cartes, notamment avec l'aventure, le fait d'explorer, avec la lune, d'avancer sur un chemin et quelque part d'y aller pas à pas. Le cavalier aussi va nous parler parce que les cavaliers sont des messagers, donc ça nous parle aussi d'avoir peut-être envie de communiquer, d'aller vers l'autre, ou d'avoir envie que l'autre vienne à nous. Hein. Mais ça nous parle d'avoir aussi envie de communiquer. Mais on veut une communication concrète, ou on veut des actes aussi quelque part avec ce cavalier de denier, puisque les deniers c'est la matière. Et donc on retrouve l'énergie de la terre, hein, comme dans votre signe les Vierges. Ça peut nous parler aussi, comment dire, oui, d'avoir envie que ça avance, mais à votre rythme. Mais en même temps, dans vos actions, donc vous avez le pendu, arcane majeur, le pendu, qui nous parle d'immobilisme, d'immobilité, de non-mouvement, mais à l'intérieur, ça peut... c'est-à-dire que c'est en apparence, quoi. Parce qu'à l'intérieur, au contraire, il peut se passer plein de choses. Donc, ce que j'expliquais hier soir, c'est que soit c'est une volonté de votre part de vous mettre dans cette posture de non-action. Vous avez envie d'avancer, mais très lentement. Donc peut-être qu'à un moment donné, vous en avez marre aussi, hein, parce que vous sentez que ça n'avance pas. Donc hop, on ne fait plus rien. Donc soit c'est volontaire, soit c'est subi. Alors du coup, dans la partie, c'est volontaire. C'est-à-dire que vous décidez quelque part de ne plus agir, de ne plus aller vers l'autre, de rester dans votre coin finalement. Peut-être pour percevoir les choses autrement, peut-être pour mieux analyser ce qui se passe à l'intérieur de vous, pour justement, donc, ce que j'expliquais, je faisais le lien avec la carte, plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires, et donc pour percevoir des nuances, ou percevoir ce qui était peut-être pas visible, cette posture va vous aider, justement, le fait de voir à l'envers, de prendre du recul, etc., va vous permettre peut-être d'avoir de nouvelles compréhensions, de prendre le temps d'intérioriser les choses, mais aussi il y a une notion de lâcher prise, et donc d'avoir confiance. Parce que si je relis, là on est enraciné, voilà, mais là on avait la carte de l'imagination, avec cette histoire d'obscurité, mais hier j'avais fait des liens par rapport au fait de lâcher prise. Avec cette énergie-là du cavalier de denier, c'est pas qu'il y a une volonté de contrôle, mais il y a une volonté de se sentir en sécurité. Vous voyez, on avance prudemment. On veut s'assurer de chaque pas qu'on fait. On veut que ce soit, que le chemin qui avance là, ça soit construit, ce soit pérenne sur du long terme. Vous voyez, on y va lentement mais sûrement. C'est ça l'idée. Et donc il y a une volonté de sécurité.
Mais là, du coup, on vous invite aussi peut-être à lâcher prise, que même si vous ne voyez pas où ce chemin vous mène, voyez, ah oui, voilà, c'était ça la phrase. D'où que tu viennes, tu me trouveras, tous les chemins mènent à moi. Peut-être que pour l'instant, voilà, vous ne savez pas exactement si vous empruntez le bon chemin. C'est pour ça que voilà, peut-être ça vous questionne, ça vous prend la tête. Et en même temps, vous percevez avec la lune, il y a une certaine sensibilité, hein, je pense que je l'ai bien exprimé dans l'introduction de la vidéo. Donc à la fois vous percevez des signes, vous ressentez des émotions, vous semblez être guidé sur un chemin, et pour autant vous avez l'impression que ça n'avance pas, vous vous prenez la tête, etc. Donc stop, peut-être qu'on a envie là de tout stopper, vous voyez. Et donc on vous invite, pour moi, à lâcher prise. Donc soit, comme je vous disais, hein, c'est soit c'est volontaire, c'est une démarche volontaire de votre part, dans ce cas-là c'est plus confortable, soit c'est subi, parce que vous avez l'impression, voilà, que la vie, que l'autre, bref, ça n'avance pas. Et donc dans ce cas-là, bah, comme c'est subi, c'est peut-être plus inconfortable, et on essaye peut-être aussi de trouver, peut-être là aussi cette énergie-là, elle est globale, hein, elle est générale, donc il y a ce côté peut-être un peu de vouloir contrôler, de vouloir déjà savoir où ça nous emmène, on voudrait déjà tout savoir, tout connaître, etc. Donc ça peut inviter, voilà, au lâcher prise. Alors l'énergie de votre autre, dans ses intentions, il a la 3 de denier. La 3 de denier, alors, généralement, la 3 de denier nous parle de quelqu'un qui travaille, hein, puisqu'on retrouve encore les deniers, de quelqu'un qui travaille, qui peut travailler par exemple en collaboration, en partenariat, qui peut travailler aussi à son propre alignement entre ce qu'il pense, ce qu'il dit et ce qu'il fait, donc entre son cœur, son mental, son esprit, son âme, etc., hein, qui a une cohérence, un alignement. Mais sur ce tarot-là, que j'ai choisi spécifiquement, on a quelqu'un là qui se montre à demi nu, hein, en faisant une sorte d'exercice de force, peut-être pour montrer sa vaillance, montrer sa valeur, montrer son courage, montrer sa persévérance, montrer à quel point il est fort, regardez comment je travaille bien, et quelque part qui attend une reconnaissance, hein, avec ce petit chapeau-là. Et donc, quelque part, il est vu, il est peut-être même admiré. Est-ce qu'on travaille aussi sur son corps, là, peut-être, pourquoi pas, à l'image de son corps, à ce qu'on renvoie aux autres. Ça peut être cette notion-là. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ces actions, on retrouve l'ermite. C'est un arcane majeur, hein, donc vous avez, ce que je disais hier soir, vous aviez donc vous un as, et là on a 1, 2, 3 et 4 arcanes majeurs quand même, sachant qu'il y en a 2 qu'on sauté, enfin bref. Et là l'ermite, on retrouve cette énergie déjà d'un mouvement très très lent, voire pas de mouvement, mais encore une fois un mouvement plutôt intérieur, puisque l'ermite c'est celui qui va s'isoler, qui va entrer dans sa grotte, pour plonger à l'intérieur de lui-même, pour aller sonder son obscurité, pour aller se comprendre, pour mettre en lumière peut-être des zones d'ombre, des choses qui sont encore inaccessibles. Et la lune nous parle de ça aussi. La lune nous parle de choses cachées, de choses invisibles, de choses inconscientes, qui demandent à être mises en lumière justement, à ce que ça émerge, pour accéder à de nouvelles compréhensions, etc. Donc c'est pour ça que pour moi là, il n'y a pas de, pour moi, hein, ce que je comprends là, pour moi il n'y a pas de communication actuellement, parce que chacun bosse sur quelque chose qui se passe à l'intérieur. Avec ce pendu, hein, je vous parle de peut-être changer son regard, changer de perception, voir autrement, et voir peut-être plus largement la situation. Donc ça se passe à l'intérieur. Et là, l'ermite, pareil, c'est une introspection. Et ça, on peut le faire que quand on est seul, au calme, avec soi-même. Et comme dans ses intentions, il a cette carte du labeur, du travail et de la collaboration, peut-être que cette personne donc a décidé là d'acter un travail sur soi. Peut-être que cette personne le fait seule, mais peut-être aussi qu'elle demande de l'aide extérieure. On peut très bien là avoir affaire avec le pape, qui est le guide spirituel, et l'ermite qui est le guide terrestre. On peut très bien avoir affaire aux professions qui touchent à tout ce qui est accompagnement, donc enseignement, psychologue, thérapeute en tout genre,
quelqu'un en tout cas qui va aider, qui va guider, qui va soutenir, qui va accompagner, qui va apporter une certaine forme de savoir, de sagesse, etc., un éclairage, etc. Donc voilà, comme je vous disais, soit cette personne elle fait ce travail seule, soit elle décide, pourquoi pas, d'aller demander de l'aide à l'extérieur pour se faire accompagner dans ce travail d'introspection. Donc pour moi, il y a une cohérence dans cette idée d'avoir envie là de travailler sur soi, peut-être parce que pour moi là, du coup, dans l'énergie du pape, on a à la fois peut-être quelqu'un donc qui a envie de s'engager sur du long terme, mais qui a besoin d'abord de passer par cette phase d'introspection et peut-être pour comprendre pourquoi il y a un blocage, pourquoi on se prend la tête comme ça. Il y a quelque chose qui bloque ici, quelque chose qui coince. Et on a besoin donc de faire un travail sur soi, chacun de son côté. Et pour moi, c'est pour mieux se retrouver par la suite. Alors tout ça, c'est des conseils et c'est l'énergie potentielle de vers quoi se dirige la relation. Donc ça reste potentiel. Ça va dépendre des choix de chacun, ça va dépendre de l'évolution de chacun, évidemment. Alors, pareil, je fais cette guidance assez tardivement sur ce mois de juin, donc peut-être qu'on va être plus sur le mois de juillet, hein, fin juin, mais peut-être plus vers juillet finalement. On verra si en juillet on a la suite, mais vous, votre conseil, c'est tempérance. Donc hier, je disais, petit clin d'œil à qui se reconnaîtra, avec ce magnifique conseil de la tempérance. Tempérance, c'est la douceur, c'est la guérison, c'est la patience. Lenteur, arrêt. Pour moi, on vous invite à la patience, on vous invite au lâcher-prise, à la douceur, à la guérison, à la compassion, à l'accueil de ce que l'autre a à vous dire. Peut-être après son travail d'introspection, peut-être que cette personne va revenir vers vous puisque nous avons la tendresse. Donc peut-être que ça va pas se manifester encore tout à fait concrètement, mais peut-être que dans les énergies, on ressent quelque chose de plus apaisé. Hein. Entre la crise et là, les petits nounours qui se câlinent avec ce mot-clé, la tendresse, avec le côté doudou, le côté... voilà, c'est rose bonbon, c'est la douceur, bref, c'est tout câlinou, quoi. Donc, on retrouve cette énergie de tempérance. Vraiment, tempérance, c'est celle qui est dans ça, dans la tendresse, dans la douceur, dans la compassion, dans la bienveillance, dans l'accueil, dans la compréhension, à l'écoute de l'autre, sans jugement. Voilà, elle a une oreille qui est attentive. On est typiquement dans la communication non violente, dans comment dire, enfin vous avez compris quoi. Et avec l'eau, il y a cette notion de guérison, de purification, de laisser couler, de lâcher prise. Et comme c'est tempérance, hein, c'est le temps, pour moi, on vous invite à la patience ici. Laissez le temps à l'autre de cheminer, de faire son travail. Profitez-en, vous, pour peut-être donc agrandir votre palette de couleurs, nuancer ce que vous ressentez. Prenez aussi le recul, cette posture particulière où si vous la subissez, plutôt que d'être dans la confrontation, dans la résistance, voilà, au contraire, on vous invite à laisser aller, pour moi, à profiter en fait de ce temps pour vous occuper de vous, pour nourrir vos émotions, être dans une forme de guérison peut-être pour vous-même aussi, travailler aussi votre propre bienveillance envers vous-même. Il y a peut-être de ça aussi. Que chacun s'apporte de la tendresse et du coup, ça va amener une énergie de tendresse et de douceur dans la relation. Et donc, votre autre, il a en conseil le valet de denier. Et alors, ce que je trouvais intéressant hier soir, et je suis contente de bien m'en souvenir, c'est que j'ai tout de suite fait la comparaison entre ces deux cartes. Donc, il a l'intention de cette 3 de denier. Et là, on a le valet de denier en conseil. Donc, on retrouve encore les deniers. Donc, cette personne-là, elle a des deniers, donc le côté concret, et 2 arcanes majeures quand même. Donc, 3 de denier, valet de denier. Déjà, il y a une évolution. A priori, donc, il y a quelque chose qui est efficace. Bon, ça reste un conseil.
Voilà, je ne sais pas si cette personne écoutera ma vidéo, si vous vous reconnaissez après de ce côté, hein, je vous avais déjà dit tout ça. Mais moi, ce qui me frappe, c'est qu'ici, on a quelqu'un qui est dans la force. Ça a l'air quand même, ça demande un effort, c'est ouais, c'est en force, quoi. Alors que là, regardez, c'est tranquille, c'est tout doux, ça a l'air comme voilà la mélodie de cette flûte traversière. On imagine que c'est fluide, que ça semble beaucoup plus simple. Vous voyez, il est posé là, il joue de la flûte traversière. Euh, il, il y a peut-être des gens qui l'écoutent et qui le regardent. Lui aussi, il fait l'aumône, hein, avec son panier, mais pareil, son panier il est plus ouvert. Il est au premier plan, alors que là, c'est un tout petit truc derrière. Il est observé par 3 femmes. Là, on ne sait pas qui l'observe. Je crois qu'il s'en fout, en fait. J'ai l'impression qu'il s'en fout. Il joue plus. Enfin, là, il y a une notion peut-être de plus de légèreté, de plus de plaisir, de s'accorder plus de douceur pour moi ici avec ce valet de denier. Sur ce tarot-là, hein, puisqu'encore une fois, je vous expliquais que j'ai choisi ce tarot-là, donc le tarot romantique spécifiquement pour cette guidance sentimentale. Et donc, les illustrations apportent un petit message nuancé. Mais traditionnellement, le valet de denier, c'est celui qui se saisit d'une opportunité, qui se saisit d'un denier, qui se saisit, oui, d'une chance, donc il le prend. Et ensuite, l'idée, c'est d'avancer, de faire un premier pas, puisque les valets, on va retrouver cette énergie de départ, de renouveau, de nouveauté, de démarrer quelque chose. C'est une énergie jeune ici. Donc, on démarre un projet. Mais concrètement, on fait une démarche concrète. Donc là, c'est en conseil. Donc, entre les envies et a priori, cette démarche-là d'aller dans l'introspection, bah, le tarot valide ça. Pour moi, le conseil, c'est oui, oui, oui. On valide cette action-là de démarrer cette introspection, d'aller se sonder à l'intérieur de soi, peut-être donc d'aller concrètement passer un coup de fil à un thérapeute pour demander de l'aide, poser un premier rendez-vous, enfin je sais pas, mais ça peut se manifester après de différentes façons, mais il y a une notion de c'est concret et on débute quelque chose. Et en même temps, vraiment, pour moi, on s'apporte là de la douceur, quelque chose de plus léger, de plus mélodieux aussi, de beaucoup plus simple. Et donc là, regardez, on a tempérance et la douceur. Là, on a quelque chose de beaucoup plus doux, hein, comme je viens de le dire, et on a tendresse. Donc, moi, ce que je comprends vraiment ici, c'est que chacun prend le temps nécessaire pour travailler sur lui-même, peut-être pour mieux se retrouver par la suite. Encore une fois, je n'ai pas envie de vendre du rêve, je ne suis pas là pour ça, je vous lis ce que je comprends des cartes, ce que je perçois, ce que je capte, ce que je ressens. Mais voilà, là, clairement, je vois de la douceur. Pourquoi pas un rapprochement, donc. Mais comme je vous le disais, soit ça va se ressentir d'un point de vue énergétique avant de se manifester dans le concret, dans la réalité. Donc à voir courant juillet, peut-être août, hein, je ne sais pas justement le temps, parce qu'on voit bien quand même que c'est lent tout ça, ça demande du temps, ça demande de la patience, clairement. Ça peut pas se faire du jour au lendemain. On peut pas passer de cet état de crise avec, je sais pas si vous voyez bien cette courbe là qui se casse la figure, à remonter la pente aussitôt. Ça me paraît compliqué. Donc voilà, on chemine et en fait on accepte ce cheminement quelque part. Donc, comme je disais, soit c'est un couple déjà existant qui traverse une période de crise où chacun peut-être a besoin de prendre de la distance pour travailler sur soi, pour ensuite peut-être retrouver une communication beaucoup plus douce et bienveillante et retrouver de la tendresse et du soutien. Et puis voilà, on avance, on redémarre. Soit c'est vous connaissez déjà votre autre, enfin voilà, vous vous connaissez déjà, mais vous n'êtes pas ensemble parce que il y a besoin encore de travailler sur certaines choses avant peut-être de pouvoir vivre quelque chose d'engageant, de plus doux, mais plus tard. Alors ça, c'était donc les messages que je voyais ici. J'espère que j'ai... De toute façon, je vous ai dit l'essentiel, ça c'est certain. Après, bon, peut-être que forcément, hein, je vais pas pouvoir peut-être redire exactement tout pareil que spontanément hier soir, mais bref. Donc ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ce tarot-là
Et j'ai demandé au tarot ce qui était favorable pour vous. Je vais aller vous montrer à la fin. Donc, ce qui est favorable, c'est l'ermite. On retrouve l'arcane majeur que votre autre avait dans ses actions. Donc, ça, c'est favorable. Ensuite, j'ai demandé ce qui était défavorable, ce qui était challengeant. Nous avons la 9 d'épée. La 9 d'épée qui peut tout à fait être cette carte de la crise. Ensuite, j'ai demandé le conseil pour dépasser cet obstacle. Vous avez eu la 6 d'épée. Et puis ensuite, si vous avez une question, d'ailleurs, je vais la tourner comme ça pour l'instant. Si vous avez une question à formuler au tarot, si vous avez voilà, une interrogation plus précise, quelle serait la réponse du tarot? Du moins, quel est son message final? J'avais également regardé le dos de deck quand même du tarot romantique et on retrouvait cette 5 de bâton qui nous parle de conflit. Alors c'est pas au point d'être en crise, mais quand même, ça parle de difficultés là, dans la communication, et particulièrement avec ce jeu-là, pour moi, il y a une histoire de cacophonie, de bruit, de peut-être ne pas réussir à s'entendre, parce qu'il y a trop de bruit, et peut-être parce qu'il y a trop de bruit à l'intérieur de soi, ça pourrait symboliquement être ça. Et du coup, il y a besoin de retrouver une paix intérieure, du calme, et donc de la solitude. Pour moi, il y avait ce message-là aussi. Alors, du coup, l'ermite en position favorable. Donc, en fait, on vous dit bien, là, le tarot insiste bien sur le fait que le fait de bosser sur soi dans son coin, bah, c'est favorable. Que ce soit pour vous, que ce soit pour votre autre, cette démarche d'introspection, d'isolement choisi, voulu, est bénéfique dans votre vie sentimentale. Puisque là, en fait, j'ai questionné pour votre vie sentimentale, hein, de manière générale. Donc, se retirer peut-être, prendre un peu de distance, justement stopper la communication quelque part pour aller communiquer avec vous-même, à l'intérieur de vous-même. Pareil, l'ermite, encore une fois, c'est le guide terrestre, donc ça peut tout à fait être un psychologue, un thérapeute, enfin voilà, toute personne qui peut vous aider, vous soutenir, vous accompagner. Ça peut être tout à fait un ami, un proche, quelqu'un de votre famille qui a un peu ce rôle-là aussi, hein, tout à fait, hein, ça peut aussi. Et ce qui est défavorable, c'est la 9 d'air, c'est-à-dire la 9 d'épée. C'est-à-dire cette énergie-là de crise, de se prendre la tête. Et ce que j'expliquais hier soir, c'est que je vous disais, vous allez me dire que je suis un peu contradictoire, parce qu'on retrouve l'énergie du nombre 9. Le 9, c'est le célibataire, c'est le solitaire, c'est le fait d'être seul. Donc là, on est en train de vous dire que c'est favorable d'être tout seul, et puis là, on vous dit, non, c'est défavorable d'être tout seul. Je m'explique. Du coup, la 9 d'épée, c'est de rester seul dans son mental, puisque les épées, c'est le mental, c'est les pensées, c'est la communication, justement, mais qui peut être intérieure. Et pour moi, comme la 9 d'épée, cette énergie de la 9 d'épée, c'est l'énergie de la crise, des angoisses, des pensées négatives, toutes ces petites voix qui peuvent être qui arrivera pas, non c'est pas le bon chemin, oui mais quand même il m'a dit ça, oui mais j'ai vu ça, oui mais je ressens ça, mais alors quoi, et du coup on se prend la tête et on s'égare et on tourne en boucle au point qu'on n'en dort plus, enfin bref on s'angoisse, ça. Donc en gros là pour moi ce qui est défavorable c'est de rester en boucle dans ces pensées négatives, dans un mental angoissant. Et du coup, ce qu'on vous conseille, enfin ce que le tarot vous conseille avec cette 6 d'épée, on retrouve encore les épées, c'est de quitter l'énergie de la 5 d'épée, qui est le conflit mental ou le conflit dans la communication, au point que c'est piquant, que c'est mauvais, quoi. Donc là, c'est une carte de transition, de quitter un environnement stérile, toxique, pas nourrissant, tout ce que vous voulez, enfin d'angoissant, tout ça, pour aller vers quelque chose de plus doux, de plus épanouissant, de plus léger, de plus harmonieux, donc vers quoi? Vers tempérance, vers ces petits doudous nounours, câlinous, enfin voilà quoi. Sortir des pensées angoissantes, sortir du mental qui peut être contrôlant aussi finalement, et vous enfermer dans quelque chose d'inconfortable, de noir quoi, de brumeux, de désagréable. Pas d'autre mot là, hein. C'est noir, c'est le mal de tête, etc. quoi.
Et donc, si vous avez une question à poser au tarot, quelle serait sa réponse? Quel est son message final? C'est la 7 de feu, qui correspond à la 7 de bâton. Et la 7 de bâton, c'est cette énergie de défendre ses valeurs, défendre ses positions, défendre ce en quoi on croit, ce en quoi on tient. Et pour moi, ce que j'ai compris là, dans ce message final, c'est si vous sentez qu'il y a quelque chose avec cette personne, si votre sensibilité vous amène à vous dire: «Non mais quand même, ce que je ressens là, avec en plus ce magnifique as de coupe que vous avez, enfin, non, il y a un truc qui fait que j'y crois, donc je vais défendre la relation quelque part. Je vais défendre ce que je ressens, ce en quoi je crois. Je crois en l'autre, je crois en la relation, je crois en moi». Enfin, vous voyez tout ça, eh bien, je vais défendre ça. C'est-à-dire que à la fois, je lâche prise peut-être sur ce que je ne peux pas maîtriser, ce que je ne peux pas contrôler, tout en restant confiant. Il y a pour moi, de votre côté, si vous vous reconnaissez bien de ce côté-là, les vierges, il y a une notion de lâcher le besoin de sécurité, de tout savoir, de tout voir, de tout comprendre tout de suite maintenant. Donc voilà, de lâcher ça, euh, et quelque part, voilà, de lâcher prise et de faire confiance. Et d'être patient parce que c'est, en fait, le temps, il faut le voir comme un atout, comme quelque chose de favorable et de bénéfique, parce que ça va vous permettre, et à vous et à l'autre, de justement de faire ce travail d'introspection, de cheminer à l'intérieur de soi et de faire émerger peut-être certaines nouvelles choses, de nouvelles compréhensions, de nouvelles lumières pour mieux se comprendre et ainsi de suite, quoi. Enfin, je pense que vous comprenez, j'espère que je suis assez claire, sinon n'hésitez pas à me poser des questions, hein, pourquoi pas aussi, hein, dans les commentaires, si vous sentez que j'ai pas été assez claire quelque part. Donc voilà ce que je perçois ici. Et donc pareil, là en dos de deck, ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'on a la 6 de feu, la 6 de bâton. Et là, on a la 5 de bâton. Donc tout à l'heure, je vous disais quoi? Que la 6 d'épée, c'est après la 5 d'épée, qui est une énergie de conflit. Et bien là, on a la même chose avec les bâtons. 5 de bâton, 6 de bâton, en dos de deck. On quitte une énergie de conflit, de difficulté de communication, peut-être on se disperse, ou voilà, on a un mental peut-être agité, voilà, bref, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc là, pareil, avec cette 6 de bâton, on quitte quelque chose qui a été conflictuel, et surtout l'énergie de la 6 de bâton, c'est la victoire. C'est une notion de réussite. C'est je reviens d'une bataille. Je reviens peut-être voilà d'un chemin qui a été compliqué. Je reviens d'une crise là, et je reviens avec de la reconnaissance, la mienne. Je reconnais ma valeur, je reconnais ma réussite. J'en suis fière. Et les autres aussi. Les autres me reconnaissent. Les autres reconnaissent les efforts que j'ai faits, etc. Donc, je pense que vraiment ça vous concerne tous les deux d'après les cartes que j'ai vues, c'est-à-dire à la fois vous, le fait que vous ayez été patient. Alors je parle déjà au passé, mais en tout cas le chemin que vous êtes en train de parcourir et que vous allez continuer de parcourir a priori. Mais voilà, il y a une forme de, parce que ça c'est à l'extérieur, c'est pas là, c'est bientôt en fait. Enfin bientôt, j'ai pas de notion de temps. Donc je peux pas vous dire si ça va être dans 2 semaines, 1 mois, 2 mois, j'en sais rien ça. Et puis ça reste potentiel, hein, comme je vous disais, chacun ses choix, chacun son évolution, et ainsi de suite. Mais il y a bien cette notion d'aller vers quand même une réussite, d'aller vers de la tendresse, d'aller vers quelque chose de plus doux, de plus joyeux, de bravo, quoi. Bravo, ouais, il a réussi, elle a réussi, ils ont réussi, il y a quelque chose comme ça. Et j'ai réussi. Vous voyez, c'est vraiment dans les deux sens. Les autres me reconnaissent, et je reconnais aussi le chemin parcouru, les efforts, les avancées, les nouvelles compréhensions, ma capacité de patience, ma capacité de résilience, ma capacité d'introspection, ma capacité de sagesse, enfin, toutes ces choses-là. Et là, ah oui, ça c'était important aussi, je me souviens de l'avoir vu. Derrière la 6 de bâton, on a l'arcane 13, transformation ici dans ce jeu, hein, l'arcane sans nom, la mort, qui nous parle d'une profonde transformation, d'une renaissance, donc d'une nouvelle étape, d'un nouveau cycle.
Donc peut-être que tout ce travail que chacun va faire, c'est pour justement atteindre une profonde transformation et démarrer un nouveau cycle. Pourquoi pas? Et là, on retrouve la Lune. La Lune qui est pas loin. Alors, elle est inversée. Je lis pas forcément les cartes en inversé, mais peut-être que ça y est, la Lune se renverse. Peut-être que tout ce qui était un peu obscur et caché, peut-être que ça y est, c'est remonté à la surface. Peut-être aussi. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que il y a, ou alors c'est une transformation justement par rapport à ce que vous percevez en termes de sensibilité, en termes de ouais, bah, en tout cas, de tout ce qui était un peu inconscient, caché, brumeux, bah, a priori, il y a quelque chose qui va changer, qui se transforme, qui se métamorphose, vous voyez, toutes ces notions-là. Alors, pour terminer votre tirage, j'avais demandé un petit message de conclusion avec l'oracle des âmes amoureuses. C'est un message qui peut être de la part de votre autre. Donc encore une fois, votre autre, ça peut être votre partenaire si vous êtes en couple, ça peut être la personne à laquelle vous pensez, que vous aimez, qui est dans votre cœur, même si vous n'êtes pas ensemble. Et ça peut, encore une fois, tout à fait être potentiellement quelqu'un qui vient à vous. C'est vrai que là, je ne l'ai pas trop dit, mais si vous n'avez personne en tête, peut-être que cette personne qui potentiellement peut être une rencontre ou une rencontre toute récente, bien, on voit qu'on a deux personnes a priori quand même prêtes à s'engager dans l'amour, qui ont envie d'amour, qui ont envie de partage d'émotions, qui ont envie d'engagement, mais il y a besoin d'abord, encore une fois, de finir, soit de commencer, soit de finir un travail sur soi avant peut-être de pouvoir se réunir. Et donc, le magnifique, parce que je le connais du coup, le magnifique message de votre autre, ou, oui, je termine quand même, ça peut être un message de votre propre cœur, de votre âme. Et c'est noté, avoir un enfant avec toi. Que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Et quand j'ai vu ce message hier soir, je me suis dit, mais c'est un truc de dingue. Alors à la fois, sur le coup, j'ai été surprise, je m'y attendais pas. Et en fait, j'ai assez rapidement fait le lien. Si vous avez bien écouté mon introduction, l'empereur, c'est l'énergie donc du masculin, c'est l'énergie yang, c'est l'énergie du père, c'est l'énergie donc de la parentalité. Enfin, vous voyez, qu'on soit un homme ou une femme, il y a cette énergie peut-être d'avoir envie d'être parent concrètement, ou alors donc de construire un projet, même si c'est pas un projet bébé, un enfant, voilà, une volonté en tout cas de construire quelque chose. Et c'est vrai que là, hier soir, ça ne m'était pas venu, mais là, ça me vient. La lune peut parler de grossesse, peut parler de maternité. Je vous avais expliqué que la lune, c'est l'énergie yin, c'est le principe féminin. Donc on a bien là deux énergies complémentaires. Le côté masculin ancré et le côté féminin avec tout ce qui est connexion aux sentiments, aux émotions, à la sensibilité, avec cette l'eau qui nourrit la terre. Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça. Et donc oui, la lune peut parler aussi de grossesse. C'est-à-dire qu'on est sur une femme enceinte, voilà, bon bah ça prend du temps aussi, ça se développe, tout ça, tout ça. Donc au début, on ne le voit pas, puis petit à petit, ça va se voir. Mais comment dire, il faut en moyenne 9 mois, d'accord, certes, mais ce que je veux dire par là, c'est que l'enfant n'est pas encore né. Mais il est en projet. Vous voyez, c'est le projet en gestation, comme on dit. Donc, il y a bien besoin de patience. Vous voyez, on retrouve cette notion de patience pour laisser grandir, pour laisser mûrir, pour arriver au terme, pour ensuite la naissance. Il y a aussi ces notions-là. Et donc, pour moi, ce message serait plutôt un message de votre autre, effectivement, avec cette idée de j'ai envie de m'engager. Il y a quand même cet empereur donc qui rôde pas loin. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser. Effectivement, comme je disais, comme cette personne elle est dans cette démarche d'introspection, ça, elle a besoin d'abord de faire autre chose avant, mais elle y pense. Avec le pape, on pense à s'engager. Avec l'empereur, on a peut-être envie de construire quelque chose. Vous voyez ? Et le valet de denier, encore une fois, c'est
dans les conseils, certes, mais cette notion de démarrer quelque chose de nouveau. Et puis il y a le côté enfant aussi, hein, c'est une énergie jeune qui fait référence à l'enfant. Donc voilà le joli message pour conclure. Donc voilà, je pense avoir vraiment redit toute la guidance d'hier soir, même en rajoutant quelques petites choses au final. J'en suis à 38 minutes plus 10. Au final, j'ai parlé encore plus qu'hier, je crois. J'espère que je vais vraiment réussir mon montage, sinon je demanderai de l'aide. J'espère que ça vous parle, j'espère que le format vous convient. Je vérifie mon micro. Oui, ouf, il est toujours allumé, c'est bon. N'hésitez pas à partager, à liker, à me laisser un petit commentaire si vous le souhaitez. Si vous avez envie d'une guidance perso, vous pouvez me contacter par mail. Je vous souhaite plein d'amour, plein de courage, plein de patience et de douceur envers vous, envers l'autre. Et puis, je vous dis à bientôt au mois de juillet. Au revoir.